Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de décembre, de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, on va regarder tout d'abord les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de décembre avec trois oracles, les orbes d'énergie, l'oracle des émotions et les énergies Reiki. Allez, on y va, on va voir un petit peu toutes ces belles énergies qui vous accompagnent pour vous. Pour ce mois de décembre, les vierges, c'est parti. Hop, et c'est celle-ci. Ensuite, les émotions pour vous. Et la dernière, pour les énergies, hop, c'est celle-ci. Allez, on regarde tout ça. Waouh! L'action, c'est des énergies d'action. Bah oui, on vous dit d'y aller, de vous mettre en action, d'aller de l'avant, de vous lancer vers une nouvelle aventure si vous en avez envie, bien sûr. On vous pousse à l'action tout simplement avec ces énergies. Alors ça peut être un nouveau départ sur tous les plans, de vous mettre en action pour un projet professionnel, par exemple. On vous dit, vas-y. Si vous avez envie de déménager, oui, vas-y, mets-toi en action, arrête de reporter les choses. En tout cas, voilà, c'est des énergies où vous n'allez pas rester vautré sur votre canapé devant Netflix. Non, 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 vous allez bouger. Ça va aller, même c'est des énergies aussi qui vous parlent de rapidité. Les choses vont arriver très vite, en fait. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop, hop, hop. Transformation, voilà, on nous parle de gros changements, de transformation. Comme je vous l'ai dit, oui, vous avez envie, de toute façon, on le sent avec ces cartes-là qui sortent, entre l'action et la transformation, vous avez envie de changement, de nouveauté. Et comme je vous dis, ça risque d'aller assez vite, cette transformation qui arrive. C'est des énergies de transformation, et oui, ça va aller assez vite. Un beau changement en perspective. Et la dernière... Ouh, carte de transformation, encore une fois, je vais vous montrer. Là, on a bien transformation, et regardez aussi en bas, la carte de la transformation avec miracle. Miracle, c'est en fait croire en ses rêves, que vos vœux aussi vont se réaliser. C'est le soleil, c'est la carte du succès, de la victoire. J'adore, de la lumière, bien sûr. Donc oui, il y a quelque chose qui va arriver là, qui va se mettre dans la matière et assez rapidement. Une transformation assez rapide qui va se mettre en place là pour ce mois de décembre, mais je pense qu'il va porter ses fruits après tout au long de l'année 2023 en tout cas. Waouh! Il y a quelque chose là qui va se mettre en lumière et c'est juste magnifique pour vous les vierges. Eh ben dites donc. Et comme je vous le dis, je vous le répète, il y a ces énergies de rapidité quand même. On va les laisser là à côté, ces belles cartes de transformation. La carte de l'action, on va la passer de l'autre côté. Et on y va. Allez, dans un premier temps, on va prendre le domaine général, matériel, financier, professionnel. Je vais prendre 4 cartes de l'oraquarelle. Je rajouterai ensuite... le tirage de la triade, toujours pareil pour le général, et ensuite le tarot. Dans un deuxième temps, on ira voir un tirage sentimental et que sentimental. Allez, on y va. C'est parti pour les messages du mois de décembre pour nos amis vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Allez, dans un premier temps avec l'oraquarelle, c'est parti, 4 cartes. Et le cavalier, on est encore avec le cheval en action, je dis ça, je dis rien. Alors, on a les souris, on a la loupe, on a le cavalier, des choses qui arrivent très vite et qui règlent les... on règle les petits soucis, là, même les gros soucis. Alors, on commence avec les souris. Cette carte des souris, on nous parle de mal-être, on nous parle de problèmes, de soucis, on nous parle même peut-être de pertes financières. On peut nous parler de tout ça, une période très difficile pour certaines vierges. Ouais,
Il y a surtout Désolé, quand je dis ouais comme ça, c'est que j'entends les messages et que je réponds en fait aux messages que j'entends. Euh, donc oui, parce on me parle plus du financier justement. Moi, pour moi, il y a eu peut-être des personnes qui ont eu des pertes côté finance, hein. Peut-être mauvaise transaction, mauvais choix ou des choses comme ça. En tout cas, ouais, peut-être des pertes d'argent. Mais voilà, on voit que les choses vont se régler. On prend le problème, on regarde un petit peu ce qui se passe. Et pour moi, alors il y a quelqu'un qui va vous apporter son aide. Alors ça peut être un expert, pourquoi pas. Ça peut être un professionnel en tout cas, qui va vous permettre de régler les choses et que tout rentre dans l'ordre. Et que la sécurité financière, là je reste pour le moment dans le financier. Après je vous donnerai d'autres exemples quand même, mais je reste quand même dans le financier. Donc oui, on peut me parler là, pourquoi pas, d'un conseiller qui va regarder un petit peu justement vos comptes à la loupe et trouver des solutions pour vous apporter à nouveau une stabilité financière, puisqu'on termine avec cette stabilité financière qui arrive, hein. Donc oui, pourquoi pas. Mais moi, je vois vraiment un professionnel qui va vous aider, hein. C'est pas un ami, c'est pas... Non, vous n'allez pas faire appel à un ami ou un coup de téléphone à une proximité. Non, pas du tout. Moi, pour moi, vous allez vraiment vous diriger vers un professionnel qui va vous sortir de la mouise, vraiment, qui va trouver des solutions. Euh, on peut parler même peut-être que vous êtes fait avoir quelque part. C'est pour ça que vous avez perdu de l'argent. Et bien justement, grâce à cette personne-là, ça va rentrer dans l'ordre. Il va trouver un petit peu les couacs et ça va servir vraiment, c'est en votre faveur, ça va tourner en votre faveur. Donc oui, s'il y a même on peut me parler aussi peut-être d'un procès ou quoi, quelque chose, une affaire en cours qui va vraiment tourner en votre faveur. Parce que cette personne, elle va réussir à mettre le doigt sur des choses, des malversations par exemple. Et vraiment, vous allez retrouver enfin cette stabilité financière. Vraiment. Les solutions sont vraiment trouvées grâce à cette personne, hein. Il va aller vraiment farfouiner pour trouver les bonnes choses qui vont vous permettre d'aller vers cette réussite, hein, de remporter cette affaire, par exemple, hein, vraiment. Après, d'ordre un peu plus général, hein, en sortant du financier vraiment comme exemple, oui, on me parle, si vous avez eu des gros soucis, des gros problèmes, tout domaine confondu, on trouve enfin les solutions grâce à une personne, là aussi, hein. Et ça va vous ramener vraiment une stabilité dans votre vie, parce que là, on le sent, vous êtes dans des étapes, dans un état pas possible. Il y a de l'angoisse, il y a du stress, il y a un mal-être général avec cette carte des souris. Mais encore une fois, on trouve les choses, les solutions grâce à une personne. On peut me dire aussi que ça peut être aussi, vous allez recevoir, ça peut être un courrier, ça peut être des documents qui vont régler ça et qui vont vous ramener cette stabilité, cette sécurité et un ancrage aussi, parce que là, on vous sent complètement déstabilisé. Vous voyez, on commence avec quelque chose où vous êtes déstabilisé et on finit avec cette tour qui nous parle de stabilité retrouvée grâce à soit un courrier, un document ou une personne qui va venir trouver les solutions en tout cas. C'est bien, c'est très bien même. Mais ça, c'est du lourd, hein. En tout cas, là, dans votre message à vous, ce que je ressens, c'est vraiment du lourd, hein. Mais tout va se transformer, tout va se changer pour du bon. Donc, et oui, les miracles existent, j'ai envie de dire. Il y a mes yeux qui sont posés sur ce mot-là d'un coup. Oui, il y a une belle transformation qui va faire que les miracles existent. Et oui, ne perdez pas espoir, justement. Gardez cette confiance parce que vraiment, ça va se résoudre, hein, vraiment. Allez, on va voir avec la triade. Oh là, j'ai la voix qui a déraillé. Je suis en pleine... je mue. On va voir avec la triade qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges. Allez. Les messages de la triade. On va voir si on reste dans cette situation ou si on nous parle d'autre chose, hein. On va voir ça de suite. Allez, que nous dit la triade? 4 cartes aussi. Hop, hop. Ouh. Les 2 cartes qui viennent de tomber se retourner, c'est spirituel.
Allez, on regarde les deux autres quand même. Waouh! Regardez. Le soleil, les miracles. Ah bah ouais. Oh punaise. C'est un voyage initiatique vraiment qui va vous apporter la lumière. Ah mais c'est cool. Vous voyez, comme je vous ai dit, il y a du spirituel hein, vraiment dans ce tirage-là. Parce que là, encore une fois, on nous parle d'une épreuve très très difficile. Cette carte épreuve, elle est sortie pour pas mal de signes. Hein, je tiens à le préciser quand même. Donc c'est fou. Hein. Donc oui, encore une fois, c'est une carte très difficile. Parce que stress, angoisse, épreuve, mal-être. Regardez cette carte. Avec toutes ces épines là, on voit que vous êtes passé par, oui, par de sacrées épreuves. Regardez ce labyrinthe aussi à côté où on est perdu, on n'arrive pas à trouver des solutions, on n'arrive pas à trouver la sortie, mais on la trouve cette sortie. Regardez au fond de ce couloir épineux, il y a cette belle fleur et cette lumière au bout du tunnel. Donc oui, oui, on y arrive. Ça va piquer, ça a piqué, mais on y arrive quand même. Moi j'adore, j'adore. Mais on nous parle vraiment de voyage initiatique, d'épreuve initiatique. Oui, alors des fois, il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais punaise, l'univers, tout ça, mais c'est des sadiques. » Non, non. Quand l'univers vous met des épreuves sur votre chemin, justement, c'est pour vous faire avancer. C'est pour vous apprendre des choses qui vont... Waouh! Mais vous apporter tellement de lumière, tellement de... ouais, vous allez comprendre tellement de choses justement grâce à ces épreuves. Donc oui, là on me parle d'une grosse épreuve, vous allez sortir enfin de cette épreuve. Que oui, c'était un voyage initiatique, que c'était une épreuve pour vous faire grandir et pour vous apporter justement la lumière, la compréhension, le succès aussi, la victoire sur vous-même aussi. Parce que vous allez vous en sortir de cette épreuve-là. Donc ça sera réellement une victoire sur vous-même. On peut me parler aussi, comment dire, pour rester encore dans la spiritualité, on peut me parler aussi pour certains d'entre vous d'une super belle évolution spirituelle qui va vous apprendre de belles choses pour vous faire avancer sereinement sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie. Hein. Donc voilà, ça c'était le côté spirituel. Le côté un petit peu plus terre à terre, je reprends. Hein. Donc oui, encore une fois, on le voit, des énormes épreuves, mais vous allez vous en sortir. Alors, on peut me dire que certains d'entre vous, par exemple, si c'est du professionnel, on peut me parler d'une formation, d'une reconversion, d'un apprentissage qui va vous permettre d'évoluer aussi. On peut me parler aussi pour certains d'entre vous, peut-être d'une mutation. Mais je le ressens plus dans la reconversion. Et cette reconversion, justement, avec Voyage Initiation, hein, on apprend des choses différentes qui nous permettent d'aller voir d'autres horizons, en quelque sorte, des choses qu'on ne connaît pas. Grâce à cette reconversion, ça va nous apporter énormément de belles choses. Que ce soit une formation, une reconversion, un apprentissage, une mutation, c'est que pour aller vers du positif. Vous voyez, je peux le mettre comme ça. Hein. Ce bateau va aller vers du succès, de la victoire, du positif, quelque chose vraiment qui va vous mettre en joie, qui va vous rendre heureux. De toute façon, que ce soit pour du spirituel ou que du domaine plus terre à terre, comme je vous ai dit, quoi qu'il en soit, oui, c'est difficile, peut-être encore même maintenant, mais vous allez sortir de cette situation pour aller vraiment vers quelque chose de lumineux. Moi, j'adore ça. Et là encore, il y a quand même, avec le bateau, c'est quelque chose aussi qui va dans la rapidité. On n'oublie pas qu'on a eu la carte de l'action. Je vous ai dit, les choses vont aller très vite. On a ce cavalier qui nous parle aussi de choses qui vont aller très vite. Et on a ce bateau aussi qui nous parle de choses qui vont aller très vite. Mais quand je regarde aussi ces trois cartes, il y a aussi des énergies de changement, certes, de rapidité, certes aussi, mais de mouvement. Que ce soit pour le professionnel ou dans la vie personnelle, pour moi, on peut me parler aussi de travail un travail qui va nous faire partir ou changer, par exemple, ou du déménagement dans le domaine personnel. Donc, tout ça va se mettre en place. En tout cas, c'est vraiment du gros bouleversement, du gros changement qui va se mettre en place, mais que pour du meilleur. Voilà. Et ça va aller très très vite, je vous le redis. Accrochez-vous, ça va déménager.
En plus, oui, ça va déménager dans tous les sens du terme. Allez, on continue toujours pareil. On va voir le tarot, lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous, les vierges. Ouh, ça fait tourner la tête, hein, vous, hein, parce que ça va vite. Oh, elle est tombée la 9 de coupe quand même, la réalisation, hein, l'accomplissement, hein, pratiquement. C'est pas la 10, c'est la 9, mais c'est pratiquement, voilà, l'accomplissement, la sérénité retrouvée, hein. Je vais pas la garder, elle est tombée, j'avais pas fini de mélanger, mais quand même, je vous la montre parce qu'elle est quand même tombée. Allez. On coupe et on y va pour 4 cartes du tarot. 1, 2, 3, 4. Allez, qu'est-ce qu'il nous raconte le tarot pour vous? Oh non, encore? Désolée, mais cette reine de Pentacle, je crois qu'elle est sortie pour énormément de signes. Eh ben, oh, le chamboulement. Vous voyez, la rapidité, le chamboulement revient, les enfants. Ah ouais. 3 de bâton. Les amoureux, les décisions rapides. Le 8 de bâton, le gros chamboulement qui arrive. Pourquoi je les mets en décalé? Et bien sûr, cette reine de Pentacle, toujours et encore. Mais c'est que du bon, hein, je râle pas parce que je dis juste qu'elle sort énormément, mais elle est très bien. La reine de Pentacle, c'est, voilà, je me pose et c'est l'abondance. Hein. Allez, on va reprendre. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous parle aussi de chamboulement, de nouvelles choses qui va un petit peu se précipiter. Là, regardez avec ce tourbillon là, voyez, tchac tchac tchac, on a tout ce qu'il faut pour amener ce changement. Alors, on a la carte des amoureux. La carte des amoureux, bien sûr qu'on peut nous parler d'ordre sentimental, un gros chamboulement côté sentimental, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un mariage, une union qui stabilise un couple. En tout cas, il y a, oui, côté sentimental, on peut nous parler d'une nouvelle union pour certains, pour des célibataires, qui va changer votre vie. Hein, cette nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, ça va être waouh, mais que pour du bon, parce que ça va vous amener de la stabilité. Cette personne, on vous dit qu'elle va vous amener énormément de belles choses dans votre vie. Pour les couples aussi, on nous dit qu'il y a un engagement plus profond qui va s'effectuer, qui va faire que votre couple va se renforcer, que les liens vont encore plus se renforcer. Donc oui, on peut nous parler de mariage, de vie commune, peut-être même de fonder une famille, bien sûr. Avec les amoureux, on peut nous parler de tout ça, hein. Même si tout à l'heure, on va aller regarder quand même le tirage sentimental. Mais bien sûr qu'on peut le mettre dans le sentimental, ce tirage-là, mais pas que. Mais pas que. Parce que les amoureux peuvent nous parler aussi, bien sûr, de choix, de décisions à prendre, de décisions très importantes à prendre, bien sûr. Ça peut nous parler aussi d'associations, de partenariats, de signature de contrat aussi. Ça peut nous parler de ça, hein, en dehors du sentimental, les amoureux. Et donc, oui, on peut nous parler de quelque chose de nouveau. Ça peut être une association, un partenariat, ça peut être des signatures pour un nouveau contrat professionnel. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que ce qui va arriver, ça va créer un sacré chamboulement, mais positif. Mais ça va très vite. La 8 de bâton, là, en plus, avec cette illustration, vous voyez, il y a la tornade. C'est quelque chose qui va aller très très vite, qui va chambouler votre vie, mais qui va vous apporter tellement de belles choses. Hein, en finalité, avec cette reine de Pentacle, quelque chose d'ancré, de stable. En plus, oui, il y a cette notion, bien sûr, de financier qui ressort et d'abondance. Je vais vous montrer la carte de plus près. Donc oui, voilà, elle est très sereine, elle est stable sur son trône. Vous voyez, il y a ce coffre au trésor, il y a ces arbres remplis de fruits. Donc oui, elle est sereine, elle est tranquille, elle est bien. Tout le monde va bien, tout le monde est bien sur cette carte. Hein. Donc oui, voilà ces énergies que peut vous apporter ce chamboulement positif dans votre vie. Oh, mais c'est vrai qu'il y avait cette carte de transformation, là, faut pas l'oublier, hein, ces gros changements, ces gros bouleversements assez rapides qui vont vous apporter tellement de belles choses. C'est incroyable. On est encore dans cette notion de mouvement, hein, ça tourne, ça bouge, ça va vite. Oh là 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 là. Allez, on a parlé de sentimental avec les amoureux, avec le tarot, mais on va justement aller approfondir un petit peu plus le domaine sentimental avec le tirage sentimental, bien sûr.
Allez, je me répète, hein. Je me répète. Allez, pour le côté sentimental, pour nos amis vierges, alors je vais prendre 3 oracles, une carte de chaque. On va prendre une carte du Belin Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle, bien ici, Grand Oracle de l'amour, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de la Métiste Love. Allez, c'est parti avec le Belin Angel Oracle Love. Côté sentimental pour les vierges. Allez, on coupe. C'est celle-ci. Le Grand Oracle de l'amour. Hop, c'est celle-ci. Et la Métiste Love. Ah bah, elle est tombée, je vais pas la contrarier, je vais la laisser. Et on y va, on regarde ça. Ouh, petite nouveauté, petit coup de jeunesse. Oh, l'attirance et amour véritable. Affection et amour inconditionnel. Eh bien, mon ami, voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé pour les couples, il y a quelque chose qui se renforce. Là, avec cette carte d'attirance, là, on voit que les liens se renforcent. On nous parle vraiment d'amour véritable, amour inconditionnel. Et là, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose de nouveau. Et ça peut nous parler d'un nouvel engagement pour les couples qui vont renforcer ces liens. Hein. Je vous le répète, je vous l'ai dit avec le tarot, ça peut être un mariage, ça peut être une vie commune, ça peut être... fonder une famille, en tout cas, il y a des liens qui se resserrent vraiment grâce à quelque chose de nouveau. Hein. La carte du coq, hein, du jeune coq, nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, pour les couples. Donc, tout va bien. On voit qu'on est quand même synchro avec le tarot pour le sentimental, donc c'est top. Ensuite, pour les célibataires, ben oui, on peut nous parler de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie avec beaucoup d'attirance. Il y a cet amour inconditionnel, moi, qui me fait penser un petit peu à une relation un petit peu avec un petit chouïa de karmique dedans. C'est pour ça qu'on est de suite attiré, qu'on est de suite dans cet amour un petit peu très très fort, où les sentiments vont arriver là aussi très très vite, encore une fois. La rapidité, elle est même là aussi. Hein. Vraiment, ça va être à la limite coup de foudre, coup de cœur, parce que quand vous allez rencontrer cette personne, il y a cette attirance qui va ressortir de suite. Et c'est ça qui me fait penser aussi à ce lien karmique, sans oublier, on nous parle aussi d'amour inconditionnel, qui me fait penser aussi à du lien karmique pour vous. Hein, même si on n'a pas la carte expressément du lien karmique, moi quand on me montre ces deux cartes, attirance et amour inconditionnel, comme ça, c'est du lien karmique. C'est bien parce que je suis en train de jouer avec les ombres, en fait. Vous voyez pas mes mains, mais vous voyez l'ombre de mes mains. Donc voilà, très beau, que ce soit pour les couples ou les célibataires, oh là là. Mais ça rejoint bien, justement, ça rejoint bien le tirage du tarot avec les amoureux. On va pas s'en plaindre, n'est-ce pas? Allez, on va terminer pour vous les vierges avec le petit message de fin. Avec le tarot des anges gardiens. On va voir le petit message qu'on veut vous faire passer pour ce mois de décembre, les vierges. Allez, on coupe. Et hop. Ce sera celle-ci. Gardien de l'émotion. Tiens donc. Alors, ma caméra, merci. Gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus, et oui. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Oui, ils disent qu'on peut parler de vous avec cette carte ou peut-être de la personne que vous allez rencontrer. Ce sera une personne généreuse, raffinée, avec, vous voyez, c'est cette fibre où on s'occupe des autres, où on pense aux autres, hein, et une personne avec qui vous allez pouvoir avoir entièrement confiance. Donc voilà, et on vous le répète là encore, les problèmes seront résolus sur tous les plans, dans tous les domaines. Eh bien écoutez, c'est avec cette belle carte message que nous allons nous quitter les vierges. Moi en tout cas, je vous souhaite un bon mois de décembre,
une excellente fin d'année, de très très bonnes fêtes de fin d'année comme d'habitude. Prenez soin de vous, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. À très très bientôt. Au revoir. Bon mois de décembre. Bye.